Hello tout le monde, hello vide comptable, j'espère que tout le monde va bien. On est là pour un nouveau live, encore un, cette semaine. Même jour, même heure. Bon, on changera peut-être d'heure en fonction des retours, mais voilà, en l'occurrence pour l'instant ça marche plutôt bien. Donc j'espère que tout le monde va bien. Moi, me concernant, je suis toujours aux États-Unis de l'Amérique. Alors, notamment du gestionnaire de paie et sa relation avec l'expert comptable. Donc, j'espère que vous êtes prêts. On va recevoir Jawad qui va nous en dire plus, et notamment Momo qui est là. Comment vas-tu, Momo? Ça va et toi, Ryan? Ça va très très bien. Tout se Ça passe raconte bien? quoi? Ouais, Écoute, ça bosse, hein, toujours. je vois Ça ça. bosse. T'es au bureau? T'es au Je cab? suis, je suis à 1,50 m de Jawad. Ah oui, d'accord. Ok, ok. Jawad, normalement, est Effectivement. connecté, mais il est dans l'autre bureau. Ok. Bah, j'attends qu'il fasse sa demande. Hello, Aléum. J'espère que tu vas Ah, bien. Aléum qu'on a reçu du coup la la semaine semaine passée. Je vois aussi qu'il y a dernière, Romain Froment. il me semble que Exactement. Jawad est connecté, si je dis pas de bêtises. Je vois aussi qu'il y a Romain Froment. Ouais, Une bise Romain. UTC. Tout va bien? Bah écoute, tout se Toujours, passe bien. toujours au State? Toujours aux États-Unis Je me d'Amérique, exactement. suis t'étais difficilement joignable en ce moment, donc je me suis dit, t'es toujours au State. Ouais. Encore un petit bout de temps là. Pas mal de trucs à faire. Top. Et toi, ça se passe bien? Ouais, Hello, Mateka. Ouais. top, top. Tout va bien, écoute. Comment ça se passe là sur la fin de la période fiscale là? Ça, c'est quoi là? Bah là, ça s'est un peu calmé cette semaine. Ok, J'ai attaqué les impôts sur le revenu, mais il y a quelques bugs pour quelques typologies de fiscalité, entre guillemets. ok, Donc, mais sinon, ça se calme, c'est bien. ok. On respire un peu. On peut commencer un peu à regarder des séries, Momo, hein? Totalement. On en reparlera bien À la évidemment en fin, fin de est-ce que live. tu as la possibilité de rajouter Jawed directement? Alors, je ne sais pas si je peux faire. Ah, je vois qu'il y a une nouvelle demande. Ah, il est là, c'est bon. Et C'est bon. et il y a Crapanto, putain, Crap Anthony Sachet, un frérot à moi, je lui fais un petit coucou. Hello à tout le monde. Donc là, pour récap, ah ben voilà, Jawad. Comment tu vas, Jawad? Bonjour à tous, bonjour Ryan, Hello. bonjour Ahmed. Tu vas bien, Jawad? Ouais, ça va. Par contre, je te vois pas Ryan, mais bon, je vois bien Mohamed. Ok. Je sais pas si du coup, Momo, tu nous vois tous les trois ou Ouais, pas? moi je vois vous trois. Moi je Ok, vois les trois ok. beautés, donc c'est parfait. Ok, bah parfait. Bah écoute, peut-être que c'est juste de ton côté, Jawad. J'espère que tout le monde nous voit et tout le Ok. monde nous entend. Ouais, bon, en tout cas, moi je vois. Euh, Heureux de t'avoir avec nous, Jawad, très heureux même. Juste, je récap rapidement, effectivement. Donc là, le but, c'est effectivement de parler de la place du gestionnaire de paie dans un cabinet d'experts comptables et notamment sa relation au gestionnaire de paie avec l'expert comptable. Ça tombe très bien puisque du coup, on a deux profils qui vont pouvoir nous en parler davantage, Momo, Jawad. Et Jawad, justement, avant de commencer, parce que c'est la première fois que tu interviens avec nous, est-ce que tu peux peut-être te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie et de façon globale, voilà, quelles études est-ce que tu as pu faire, etc. Bon. Ben, du coup, je m'appelle Jawad Lamrini. Je suis diplômé, j'ai une licence en gestion de la paie et en droit social depuis 2013, donc ça fait un peu plus de 10 ans que je pratique la paie. Ok. Euh, j'ai exercé en cabinet d'expertise comptable pendant 8 ans. Ok. Et ben maintenant, j'ai mon propre cabinet de paye et je suis associé avec Aledin Klay, qui est le fondateur d'Elkapay, que j'ai rejoint. Donc voilà, aujourd'hui, on a nos bureaux qui sont à Saint-Priest. On accompagne les entreprises et les cabinets d'expertise comptable. Donc on a vraiment une spécialité de ce côté-là. On est neutre, hein, mais on accompagne aujourd'hui une quinzaine de cabinets d'expertise comptable en sous-traitance et on accompagne de nombreuses entreprises dans la gestion de la paye. Et justement, le sujet du jour, il est totalement dans l'actualité puisque il doit y avoir un lien entre le gestionnaire de paye et le cabinet d'expertise comptable. Et tous les gestionnaires de paye et tous les cabinets d'expertise comptable n'ont pas toujours conscience de l'importance de ce lien-là, elle permet d'avoir une comptabilité plus saine et ça permet aussi au gestionnaire de paye de mieux gérer son dossier. Très Donc très clair. voilà, juste pour représenter
un petit peu LKPay, on établit les bulletins de paye pour nos clients. On est aussi spécialisé dans l'optimisation des charges sociales avec tous les leviers légaux qui existent aujourd'hui. Donc, on veille à ce que le client paye le minimum de charges possible. On accompagne aussi les entreprises en cas de contrôle URSSAF. On fait des audits de conformité. On va rédiger des contrats de travail, certaines sanctions disciplinaires. Et tout ce qui est procédure collective, donc ça peut être comité social économique, règlement intérieur, accord d'entreprise, ainsi de suite. Ok, très très clair. Merci Jawad pour tout ça. Et effectivement, ça permet d'y voir beaucoup plus clair en tout cas dans ce que tu vas pouvoir apporter dans cet échange-là et ce que tu fais toi de façon globale dans ta vie de tous les jours. Moi, j'aurais une première question pour toi, Jawad. Qu'est-ce que c'est la vie d'un gestionnaire de paie de façon globale? C'est quoi concrètement? Ça ressemble à quoi? Alors, Le qu'est-ce que quotidien. c'est? Déjà, c'est beaucoup de stress parce que on travaille avec des échéances qui sont continues, hein. Bon, les comptables ont aussi cette notion d'échéance, mais les nôtres sont très rapprochées, sont quasiment même quotidiennes, puisqu'on doit déclarer des salariés quasiment tous les jours. On doit déclarer des salariés avant qu'ils débutent leur mission chez un employeur. On doit déclarer des cotisations mensuellement, on doit déclarer des arrêts de travail, on doit rédiger des contrats de travail, établir des bulletins de paye. Donc en fait, on a pas mal d'échéances puisqu'on a des déclarations qui sont diverses, qui se payent à plusieurs moments de l'année. On a des échéances obligatoires pour les salariés. Donc toutes ces échéances-là cumulées font quand même peser un sacré stress aux gestionnaires de paye, du bon stress ou du mauvais stress, hein, ça dépend les collaborateurs. Mais ça demande une organisation très 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 rigoureuse au quotidien. Voilà, Ok. est-ce que ça répond à ta question? Oui, bien sûr, clairement, clairement. Et de façon globale, moi, ce que j'aurais aimé te dire là, pour entrer même encore plus dans le sujet, c'est là aujourd'hui concrètement, là par exemple, aujourd'hui, donc là, bon, t'as fait une bonne partie de ta journée déjà. Ça a été quoi concrètement ta journée aujourd'hui? Pour que les gens Alors comprennent mieux. aujourd'hui, ça a été de répondre à des questions de mes clients. Par exemple, j'ai un client qui vient de me poser une question à l'instant. Est-ce que mon salarié a le droit de travailler seul? Bah, c'est une question qui pourrait paraître anodine, mais on a des salariés qui. Euh, Alors, je comprends. donc là, mon rôle, c'est de lui répondre dans un délai quand même assez rapide et de le sécuriser. Donc voilà, la question c'était oui, un salarié peut travailler tout seul. S'il est exposé à certains risques, on va lui dire que il doit équiper le salarié des équipements de protection individuelle en fonction des risques auxquels le salarié est exposé. J'ai rédigé plusieurs avertissements aujourd'hui, donc ça c'est le côté un peu moins fun, mais on fait beaucoup de sanctions disciplinaires. Ça peut être pour des absences, pour des absences, des retards, des comportements inappropriés de certains salariés. On va aussi recadrer certains employeurs, hein, parce que des fois les employeurs ne font pas les choses comme il faut, donc on est là aussi comme garde-fou pour les rappeler à l'ordre, les conseiller afin d'éviter de s'exposer à certains risques. Donc voilà un petit peu mon quotidien. Donc j'ai produit des bulletins de paye comme un peu tous les jours. J'ai rédigé des contrats de travail et beaucoup d'échanges téléphoniques. Ok, très très clair, très très clair. Ben voilà, au moins on sait effectivement ce à quoi ça représente. Et c'est intéressant parce que sur le comptable, on nous dit très très souvent qu'effectivement on ne met pas assez en avant la profession de gestionnaire de paie. Donc là, le but c'était évidemment de mettre tout ça à l'honneur, notamment avec ta présence, Jawad. Est-ce que do you guys need the room? You need the room, right? Tu peux enchaîner mon mot, j'arrive dans deux Ouais. secondes, s'il te plaît, merci. Bah, en fait, Do you juste guys need the room? en termes de You guys need collaboration, the room? il y a deux possibilités, d'accord? Qui externalise I'm gonna have like 20 minutes call and it's done. des Is it cabinets okay? externes. Perfect. Thank you very much. Thank you. Est-ce que tu m'as entendu ou pas, Jawad? Non, je t'entendais de très loin, mais avec Désolé. Ryan qui parle en même temps, j'ai eu du mal à comprendre. Désolé. Petit, Cabinet. petit problème de logistique. Ouais. Du coup, je disais, Ryan, en Jawad fait, ne t'entendais aujourd'hui, pas, c'est ça? ouais. En fait, je disais aujourd'hui en cabinet, il y a deux possibilités, soit d'internaliser la paie, soit de l'externaliser. Jawad, aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu conseillerais à un cabinet d'expertise comptable? Si je prends mon exemple personnel, en tant que jeune diplômé, on n'a pas forcément l'expertise sur la gestion de la paie. On sait potentiellement contrôler certains éléments, mais on n'a pas du tout le côté expertise sur la partie URSSAF, caisse de retraite et autres. Faire appel à un prestataire comme LKPay ou à un autre cabinet, ça permet à un cabinet jeune comme le mien
de se dédouaner un peu de cette mission-là, de cette expertise-là et d'avoir quelqu'un de confirmé. Aujourd'hui, toi, Jawad, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui se lance? Est-ce qu'il faudrait la déléguer ou est-ce qu'il faudrait internaliser la paie dans un cabinet? Alors, gérer la paye en interne pour un cabinet d'expertise comptable, qui débute hein, avec quelques dossiers ou un volume assez faible, c'est quasiment impossible d'avoir la gestion de la paye au début. Pourquoi? Parce que la paye, c'est quand même complexifié au fur et à mesure des années. Il y a certains experts comptables qui seront peut-être pas d'accord avec mes arguments parce qu'ils sont peut-être de l'ancienne école où les fiches de paye étaient peut-être beaucoup plus abordables. Mais aujourd'hui, ça s'est tellement complexifié au niveau droit, mais au niveau aussi logiciel. C'est qu'aujourd'hui, on doit absolument passer en DSN, ce qui nécessite d'avoir recours à un logiciel de paye. Et internaliser la paye aujourd'hui pour un cabinet d'expertise comptable de petite taille, c'est très risqué. Déjà parce qu'il faut avoir une personne qui gère la paye et on va se reposer sur une seule personne. Et c'est très dangereux parce il y aura pas de suivi, il y aura peut-être pas assez de procédures, peut-être pas assez de compétences. Euh, donc aujourd'hui, je recommande au cabinet d'expertise comptable de déléguer la gestion de la paye au moins jusqu'à un volume de 600 voire 700 payes. C'est l'équivalent de 120 sociétés si je fais une moyenne. Donc aujourd'hui, gérer la paye en interne pour un cabinet d'expertise comptable avant 600 ou 700 payes à gérer, c'est très risqué. C'est très risqué parce qu'on fait reposer la mission sur un voire deux collaborateurs et on est vraiment dépendant des arrêts maladie, des congés, du risque du congé maternité, ainsi de suite. Donc la moindre absence d'un salarié peut désorganiser votre service et s'il y a des manquements, la taille du service permettra pas d'avoir des connaissances qui sont mutualisées. Euh, donc faire appel à un prestataire paye, c'est vraiment se dégager d'une responsabilité, se dégager d'une expertise. Les experts comptables ont quand même des très bonnes connaissances en gestion de la paye, mais ils ont une connaissance assez théorique et moins pratique. Donc aujourd'hui, mon avis, c'est que les jeunes experts comptables qui débutent doivent déléguer la gestion de la paye lorsque la paye est inférieure à 700 payes en interne. Au-delà de 700 payes, on peut se poser la question d'embaucher deux voire trois gestionnaires de paye pour gérer la paye en interne. Mais là encore, il faudra assurer une formation quasiment continue, hein, puisque nous, on fait à peu près 7 à 8 formations par an, donc quasiment une par mois. Et pour avoir les connaissances multiconventionnelles, pour Alors, avoir un temps d'avance sur la réglementation qui évolue quasiment tous les mois. Donc, si on décide d'internaliser la paye, il faut qu'on le fasse avec précaution et surtout qu'on assure un niveau de formation élevé. bien sûr. Et justement, je réponds à deux questions là dans le chat. Il y a Elma Yanissa qui nous dit, est-ce que vous gérez vos propres P ou vous externalisez? Donc là, je pense que du coup, cette question-là, elle était dirigée vers Momo. Et donc du coup, bah, il l'externalise notamment avec Jawad. Et là, on avait une nouvelle question de Siam qui nous dit, il y a une nouvelle présentation de la P sur les bulletins. Comment avez-vous fait pour cette nouvelle présentation? Et je pense que tu viens d'y répondre notamment avec les formations. Alors, c'est Bruno Le Maire qui a annoncé la simplification du bulletin de paye. Ce n'est pas encore entré en vigueur. Donc, cette présentation n'apparaît pas encore sur les fiches de paye. De mémoire, c'est prévu pour 2025. Alors, avec l'expérience, et on sait que tout ce qui est prévu pour l'année prochaine ou l'année d'après, on n'y prête pas trop attention parce qu'il y a tellement de changements entre le moment où on l'annonce et le moment où ça rentre en vigueur. Il y a tellement d'évolutions. Donc, le bulletin sera simplifié. C'est prévu pour l'année prochaine. Moi, personnellement, je m'y suis pas penché. J'ai vu passer les modèles de fiches de paye qui ont été diffusés, mais c'est pas de la simplification, c'est de la dissimulation. Voilà, on dissimule des lignes de cotisation pour que le salarié soit moins effrayé par son bulletin de paye, mais en soi, il n'y a aucune simplification. Ok. Très clair. Et justement, pour revenir au vif du sujet, parce que là, il nous reste bah, déjà plus qu'une quinzaine de minutes, est-ce que concrètement, quelle relation est-ce qu'on peut avoir entre justement Jawad, un gestionnaire de paie et justement un expert comptable? Tu l'as évoqué dans les grandes lignes, mais comment est-ce que cette relation peut se faire, que ce soit lorsque le gestionnaire de paie est dans le cabinet ou externalisé, peu importe. Quel type de relation est-ce que tu penses qu'il est censé il y avoir entre l'expert ou l'experte comptable, bien sûr, et le ou la gestionnaire de paie? Alors,
le lien entre le comptable, hein, ça englobe l'expert comptable et peut-être le collaborateur comptable. Totalement. Le lien entre le comptable et le gestionnaire de paye, il est crucial. J'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais comme j'ai un passé comptable, parce que j'ai quand même un BTS compta, j'ai fait un bac pro compta, donc je dirais pas que j'ai un bon niveau en comptabilité, mais j'ai quand même des notions en comptabilité. Ça m'a beaucoup aidé pour bien comprendre la paye. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il faut avoir un lien quasiment continu avec le comptable. Déjà sur les comptes 43, l'URSSAF, les caisses de retraite, le fait que le gestionnaire de paye interroge l'expert comptable ou que l'expert comptable alerte le gestionnaire de paye lorsqu'il y a des écarts sur ce compte, c'est important. Puisque des fois, on se retrouve avec des cumuls de dettes. Je donne un exemple tout simple, hein, mais on va déclarer des cotisations, mais on n'est pas certain que les prélèvements sont passés en banque. Des fois, le client ne va pas alerter le cabinet d'expertise comptable. Le cabinet d'expertise comptable n'en parle pas avec le gestionnaire de paye. Ça peut s'accumuler. On peut se retrouver des fois avec des huissiers ou avec des problèmes plus graves, alors que une bonne communication aurait pu sensibiliser, voire alerter le client. Euh, le gestionnaire de paye, en cas de contrôle URSSAF, doit faire une analyse de la comptabilité. Il n'a pas les compétences pour faire cette analyse-là, donc il doit échanger avec l'expert comptable. L'expert comptable doit échanger avec le gestionnaire de paye lorsque des sommes en comptabilité ne sont pas claires pour lui et ont peut-être un lien avec les salariés. Je donne un exemple. Un employeur qui invite trop régulièrement un salarié au restaurant doit alerter le gestionnaire de paye parce que la question de l'avantage en nature doit se poser. Le client acquiert un véhicule, il le met à disposition d'un salarié. Pour lui, ça n'a pas de lien avec la paye, mais l'expert comptable doit en parler avec le gestionnaire de paye parce que là encore, il peut y avoir un avantage en nature. Donc tous ces échanges-là, cette transparence-là, doit exister entre le gestionnaire de paye et l'expert comptable. D'un point de vue technique, le gestionnaire de paye doit être formé à paramétrer les écritures comptables pour que l'expert comptable puisse les intégrer plus facilement en comptabilité. Donc voilà tous les liens qu'il peut y avoir entre l'expert comptable et le gestionnaire de paye. Et plus il y a d'échanges entre les deux, et moins il y aura de problèmes et de conséquences en cas de contrôle URSSAF. Très clair. Et toi, de ton côté, Momo, qu'est-ce que tu y vois justement dans cette relation? Parce que bon, encore pour rappel, hein, donc Jawad, gestionnaire de paie avec son cabinet de gestion de paie, et donc Momo avec son cabinet d'expertise comptable. Qu'est-ce que toi, tu y vois notamment dans cette relation-là, Momo, en termes de relation avec le gestionnaire de paie? C'est vraiment une relation de confiance parce que du coup, avec LKPay, par exemple, il y a énormément d'échanges. Premièrement, pour aussi que je puisse comprendre la partie paye afin de aussi l'expliquer aux clients quand je présente les comptes, expliquer les impacts, les variations. Et deuxièmement, pour aussi comprendre tout ce qui est en jeu d'optimisation, comprendre qu'est-ce qui a été fait par le gestionnaire de paie, comment ça a été fait, quel est l'impact en termes de comptabilité, comment pouvoir le défendre auprès d'un client qui a des variations significatives, etc. Donc il y a vraiment une communication assez régulière sur chaque dossier, sur chaque impact social. Et, euh, et ensuite, j'échange énormément avec Jawad ou avec son associé sur le dossier pour comprendre l'aspect technique. Alors, je ne veux pas me spécialiser dedans, mais simplement qu'on puisse parler le même langage. Que eux, quand ils m'expliquent quelque chose, que je puisse comprendre et que vice-versa, quand moi, je leur explique l'impact que ça peut avoir, eux, ils ont l'information pour pouvoir la transformer en fait sur l'aspect social. Ça nous arrive souvent en fait que Jawad m'appelle et qu'il me dise sur tel dossier, on va faire telle action. Quel sera l'impact comptable pour toi? Est-ce qu'on peut le faire à tel moment ou pas? Quel est l'impact réel du coup? Et en fait, c'est une vraie confiance qui est entre les deux parties et ça permet en fait de sécuriser le client et de garder en fait cette confiance finale envers le client. Très clair. Et justement, je reviens sur une question qui est intéressante aussi, Jawad, c'est, tu parlais notamment du fait que toi, tu avais fait un bac pro, enfin un bac compta, tu as fait aussi un BTS-CG, et qu'est-ce qui t'a amené justement à te tourner plutôt vers la paie que vers la compta? En BTS compta, il y avait quand même une partie paye qui m'intéressait. Je crois, que c'était le module P7, P8, enfin je m'en souviens plus trop, mais il était tellement intéressant que je me suis interrogé sur les débouchés qu'il y avait en paye. Et justement, le poste de gestionnaire de paye venait à peine de se créer, où il était quand même assez récent, puisque historiquement, c'est quand même les comptables qui faisaient la gestion de la paye, hein. Aujourd'hui, si on demande à un salarié lambda qui fait votre fiche de paye, il vous dirait, c'est mon comptable, puisqu'historiquement, c'est quand même le comptable qui fait la fiche de paye. Mais le métier de gestionnaire de paye, il n'est pas si vieux que ça, hein. Il doit avoir entre 10 et 15 ans.
Donc, quand j'ai fait mon BTS Compta, c'était un nouveau métier qui recrutait, qui se développait. Et voilà, c'est un processus qui m'intéressait. Donc, j'ai suivi la formation de licence en gestion de la paye. Ok, très clair. Et Atis qui nous dit que c'était P2, apparemment. Ah, Le P2. module Ah P2. Ouais. bravo. Ok, très intéressant. Et du coup, alors Léo nous dit qui a foiré le contrôle de gestion comme moi ici? Ouais, voilà, ça c'est une question Je pense plus que c'est large. qui a passé le DCG potentiellement là cette semaine. Ou Ouais, il y a moyen, le BTS. effectivement. Ouais. Je pense, Léo, que tu n'es pas le seul. En tout cas, j'en ai beaucoup entendu parler de cette matière, même si moi, je n'ai pas passé ce diplôme. Abdelhadi qui nous dit merci pour la valeur ajoutée, vous êtes top, messieurs. Ah ben, Merci Merci. Abdelhadi. c'est tout pour vous. Ce que je voulais dire aussi, Jawad, c'était, est-ce que toi, tu aurais pour commencer gentiment à aller vers la conclusion du live, est-ce que toi, tu aurais quelques anecdotes sur la vie d'un gestionnaire de paie, des choses un peu marrantes, un peu drôles, un peu cocasses que tu as pu rencontrer durant ta carrière de gestionnaire de paie jusqu'à présent? On en rencontre tellement, mais il y en a une récente parce que bon, elle nous a bien fait rire avec mon associé, mais on a un client qui, sa femme, par jalousie, ne veut plus de la secrétaire. Donc là, on a le client qui nous appelle et qui dit, je dois me séparer de ma secrétaire. Comment faire? Ma femme, elle est pas loin du divorce, donc je veux trouver une solution pour me séparer de la secrétaire. Donc voilà, c'est une scène assez cocasse. Donc là, on a essayé de lui trouver des solutions légales, bien sûr. Pour se séparer de sa secrétaire, Évidemment, mais voilà, c'est des la tuer dans un situations. parking n'étant pas une solution légale. On est Exactement. d'accord. Non, non, bon, on a fait une rupture à l'amiable. La secrétaire l'a bien compris, donc on a pu le faire. On a des salariés qui des fois jouent à des jeux dangereux, donc ça peut conduire à des accidents du travail assez particuliers, assez cocasses. Comme je crois que j'avais deux salariés. C'était un dossier à ma collègue, mais ça m'a bien fait rire qui s'était amusé à se tirer avec des pistolets à clous sur le toit sur une toiture. Voilà. Ok. Donc, je crois que de mémoire, ils ont été licenciés tous les deux. Mais Waouh, voilà, ok. c'est des scènes assez particulières. On a beaucoup de jeunes aujourd'hui où on a les mamans qui appellent pour se plaindre de la fiche de paye de leurs enfants. Donc souvent, ça finit dans des débats sans fin. Mais c'est jamais un long fleuve tranquille. On a souvent des problèmes, des situations, soit de l'employeur, soit du salarié, soit des deux. Mais aujourd'hui, les fiches de paye, il y a quand même un humain derrière et c'est pas toujours évident de retranscrire la collaboration d'un salarié sur une fiche de paye. Voilà, c'est pas toujours évident. On est parfois limité sur ce point-là. Ok, très, très clair. Mais le coup des pistolets à clous et de la meuf, de la femme jalouse, là, ça, c'est vraiment quelque chose. Siam qui nous dit, j'ai travaillé en cabinet comme collaboratrice comptable, je suis actuellement une formation de gestionnaire de paie. Est-ce pénalisant d'avoir été collaboratrice ou pas? Pas du tout, au contraire. Ah non, non, c'est vraiment une valeur ajoutée. Quelqu'un qui a une expérience en comptabilité, bah, déjà il a la notion des chiffres. Il y a quand même une notion de rapprochement. Donc la paye a vraiment un lien avec la comptabilité. Et quand on se rend compte du lien qu'elle a, on comprend mieux la paye. Donc moi, quand j'alerte les collaborateurs qui m'entourent, ah ben là, tu dois alerter l'expert comptable, tu dois alerter le comptable sur tel sujet parce que il aura un écart en comptabilité. Je donne l'exemple d'un employeur qui prête une somme d'argent à son salarié. Donc là, on va rédiger un contrat de prêt, mais il faut alerter l'expert comptable pour qu'il puisse avoir une justification dans l'écart du compte 421. Donc non, non, un passé en comptabilité est vraiment une valeur ajoutée. Moi, au contraire, hein, quand je vois que quand je recrute et je vois qu'il y a un passé en comptabilité, eh ben, c'est bingo. Hein, on sait qu'il y a une rigueur déjà dans les chiffres, la notion du détail et une logique. Donc non, non, c'est vraiment une valeur ajoutée. Foncez. Très clair, très clair. Merci Jawad. Et là, on a une question de Daoud qui nous dit, comment ça se passe les contrôles URSSAF? Alors, c'est assez général comme question, mais peut-être que tu as une réponse générique à ça. C'est rarement drôle. Alors non, ça se passe très très bien. Très très bien et le contrôle URSSAF n'est pas une fatalité, c'est pas quelque chose de grave, à condition que vous soyez bien entouré par un cabinet comme le nôtre. Nous, ça fait des années qu'on accompagne les entreprises en contrôle URSSAF.
On a quasiment jamais de redressement ou des redressements sur des choses où on s'attendait, où il y a eu peut-être une prise de risque, mais c'est plutôt contrôlé et maîtrisé. Comment se passe un contrôle URSSAF? Ben déjà, on est prévenu à l'avance, hein, on est prévenu au moins un mois à l'avance par une lettre recommandée. Donc, on prépare les documents. Le contrôleur se déplace au sein de l'entreprise. On l'accueille. On lui remet les documents qu'il a demandés. On répond à ses questions. Il va poser des questions sur des usages internes, comment les salariés se restaurent, comment les salariés se déplacent, euh, à qui appartient ce véhicule, comment il est utilisé, quelle est cette somme, quelle est cette facture, est-ce que c'est pas une facture qui a été payée aux salariés. Donc là, le contrôleur URSSAF va poser des questions qui sont en lien avec la paye et la comptabilité. Et c'est souvent très bien. Il y a de la bienveillance de la part des contrôleurs. Ils viennent pas spécialement avec l'intention de redresser. Ils viennent pour vérifier si les payes sont conformes, s'il n'y a pas d'abus, si les règles sont respectées. Je crois que Momo, tu voulais rajouter un truc, non? Non, mais je voulais dire que quand on travaille dans une relation de confiance et qu'on a des personnes qui sont expérimentées dans le domaine, on ne peut que les laisser faire et gérer les contrôles. Comme Jawad l'a dit, hein, ils ne sont pas là pour essayer de détruire la société, mais plutôt de faire un état des lieux et de dire ce qui ne va pas et ce qui ne va pas. Et quand on est bien entouré par un expert comptable, par des gestionnaires de paye, par des avocats quand il y a des avocats autour, ben, ça permet aussi de sécuriser toute la vie économique de la société. Bien sûr. Et vas-y, Jawad, pardon. Non, non, j'allais dire, ben, à la personne qui s'interroge sur le contrôle URSSAF, si vous en avez jamais fait, n'ayez pas peur de votre premier contrôle URSSAF. Et j'irais même vous conseiller d'en faire un et de dire au contrôleur que c'est la première fois que vous assistez à un client en cas de contrôle URSSAF. Moi, j'ai une petite anecdote, c'est que mon premier contrôle URSSAF, je voulais en faire un absolument, donc je saoulais mon responsable à l'époque pour en faire un. Bingo, ben, j'ai réussi à en obtenir un parce qu'un de mes collègues il était absent. Et j'arrive en contrôle URSSAF, je dis au contrôleur, monsieur, c'est la première fois que j'assiste une société en cas de contrôle URSSAF, je suis stressé, montrez-moi ou aidez-moi à gérer ce contrôle URSSAF. Et le contrôleur, avec bienveillance, m'a expliqué toutes les questions qu'il allait me poser, tout ce qu'il allait rechercher. Et d'une façon très bienveillante, il m'a formé à l'établissement d'un contrôle URSSAF. Et 10 ans après, je suis retombé sur lui dans le cadre d'un autre contrôle URSSAF. Et c'était sympa d'en reparler. Ah, énorme. C'est sympa comme anecdote. Ok, d'accord, très clair. Ça, c'est bien, voilà. Et puis la preuve, c'est que, bon, la finalité, c'est vraiment de se dire, bah non, en fait, n'ayez pas peur. Ça fait partie du job et il faut pas forcément avoir peur. Tout à fait. Et ça va bien se passer. Ok, très clair. Est-ce que toi, Momo, avant d'aller se diriger vers la fin du live, est-ce que toi, tu aurais des anecdotes en rapport avec l'AP que tu as pu avoir, notamment avant que tu ne crées ton cabinet ou alors que tu as créé ton cabinet, hein. Euh, Est-ce que tu en aurais? Non, j'en ai pas réellement parce que moi, ça fait de très nombreuses années que toute la partie sociale est déléguée à Jawad. Donc c'est mon porte-parole sur le sujet. Donc la personne qui peut en avoir, c'est lui. Moi, j'essaye de toucher le moins possible à ce domaine. Ça m'intéresse Mais pas. t'as pas eu des... Ouais, mais t'as pas eu des questions, je veux dire, de clients à toi qui, eux, ne sachant pas effectivement que voilà, tu sous-traites la paye ou quoi que ce soit, mais est-ce que t'as pas eu des questions un peu saugrenues ou des Non, alors, situations un peu alors, cocasses? les clients savent que je sous-traite, mais des questions, oui, on en a toujours sur le fait de ne pas vouloir déclarer certains, par exemple, etc. Donc, on leur explique qu'atteindre un certain niveau de chiffre d'affaires en disant qu'on a que deux ou trois personnes, alors que c'est des chiffres d'affaires qui peuvent être énormes, ça appelle le fisc, ça appelle l'URSSAF, ça appelle un peu tout le monde. Donc, on leur explique comment ça fonctionne, on les sensibilise énormément sur le fait que il faut déclarer s'il y a un problème, c'est eux qui sont responsables. Donc voilà. Mais Ok. c'est vraiment la typologie de questions qui peut arriver parce que beaucoup se pensent être très intelligents. C'est je déclare qu'une partie des salariés, etc. Ils veulent faire un chiffre d'affaires énorme, mais il faut savoir que les impôts, comme l'URSSAF, comme tout autre organisme, savent très bien qu'à partir d'un certain nombre de chiffres d'affaires, c'est qu'on a X personnes de salariés en dessous. Donc on sensibilise et on renvoie direct vers le gestionnaire de paye pour mettre en ordre assez rapidement et être assez tranquille sur ce domaine. Très clair, très clair, très clair. Et donc, du coup, on se dirige vers la conclusion et la fin de cet échange. Et comme toujours, c'est une question beaucoup plus légère. Beaucoup plus légère. Et je vais m'adresser à toi tout de suite, Jawad. Jawad, est-ce que tu regardes des séries? Est-ce que tu regardes des films? Et si oui, quelle est la dernière série, le dernier film que tu as kiffé? Bah là, actuellement, je regarde un manga, Jujutsu Kaisen. Voilà.
Donc ça, c'est ce que je suis actuellement. Ok, ok, très très clair, très très clair. Donc c'est noté. Je regarde pas encore beaucoup de mangas, mais je note, je Ouais, note. je m'y Et toi, Momo, prépare, hein, ouais, mais ça vaut le coup. ouais, mais je sais. En fait, je sens que c'est un engrenage dans lequel si je mets le doigt, je vais pas m'en sortir. Donc du coup, j'ai un peu peur. Mais je sais que ça a l'air vraiment vraiment bien. Et toi, Momo, de ton côté, qu'en est-il? Est-ce que tu as eu un peu plus le temps de Ouais, non, mais profiter moi, malgré il y a 2-3 jours, j'ai attaqué The Eight Show. C'est un peu le Squid Game, mais un peu revisité. On a 8 étages, en fait. Ils ont un budget qui augmente, qui diminue en fonction du temps de ce qu'ils achètent. Ça n'a pas l'air intéressant au démarrage. Bon, tu es rapidement pris par ça. Donc Mais c'est voilà. pas le truc où moins t'as d'argent, plus t'es en bas, plus t'as d'argent, plus t'es en haut, c'est ça? C'est ça, ouais. Ah ouais, ouais, j'en ai entendu parler. Ok, ouais, ça avait l'air intéressant. Pas mal, ouais. Ok, T'es toujours sur Shogun? ok. Shogun, ouais, il me reste le dernier épisode, mais là, je suis en train de le refaire justement avec des potes ici. Donc, C'est je bon. me refais. Mais Je c'est tellement quitte le bien que live. je me refais tout. Je quitte le live. Ça fait 3 mois que t'es dessus, je quitte le live. Mec, j'adore, j'adore. Non, mais entre-temps, on a refait Star Wars du 1 au 9, tous. Parce qu'il y a eu le 4 mai là, May the Force, machin, tout ça. Donc, on s'est refait ça. Là, on est en train de refaire Planet of the Apes. Enfin, bref, la planète des singes. Voilà, je fais pas un dessin. Et on devrait aller voir demain au cinéma le dernier Planet of the Apes, le dernier Deadpool aussi. Enfin, bref. Il y a un planning bien soutenu de films. Mais vu qu'on fait des très très longues journées, on mérite le soir de regarder un petit film. T'as raison, il faut On en a besoin. Comme vous. oser, faut. Exact, exact, exact. Eh bien, messieurs, merci beaucoup. Merci Jawad, ça a été un vrai plaisir de t'accueillir pour la première fois avec nous. On espère Merci t'avoir à à toi. nouveau. Merci pour tout ce que tu as pu nous dire sur la paye. Et je pense qu'il y aura encore d'autres sujets en rapport avec la paye. Donc, ce sera avec grand plaisir qu'on t'invitera à nouveau si tu veux bien accepter notre prochaine invitation. Mais ça a été un vrai plaisir de t'avoir. Plaisir partagé. Merci beaucoup, Jawad. Merci à Grand tous plaisir. et à très vite. Merci, Bobo. À très vite. Allez, à bientôt. Ciao à À tout très le monde. vite. Merci beaucoup. À plus tout le monde. Ciao. Très bonne fin de journée.